Aujourd'hui, tu vas assister à un appel de coaching en one-one au sein d'Agency Lounge et je vais partager des informations que je n'ai jamais rendues publiques sur YouTube. Au moment où on a fait le call, du coup, leur agence générait 2 cas par mois. Ils avaient moins de 5 calls par semaine. Leur offre, elle ne convertissait pas et surtout, il fallait restructurer l'agence. C'est typiquement le genre de situation dans lequel se trouvaient les plus de 200 agences qu'on a accompagnées à scaler et tu vas voir aujourd'hui en live la roadmap qu'on met en place dans leur agence pour les aider à scaler à 10 cas par mois d'ici les prochaines semaines. Juste petite info, Loom, au lieu de record en 4K, il la record dans une qualité un petit peu inférieure. Donc, si tu veux garder une qualité optimale, je te conseille de regarder cette vidéo depuis ton téléphone ou alors sur un écran en tout cas plus petit. Et sur ce, je te laisse avec la suite. Franchement, tu m'as remis des choses en tête. Je me suis dit, putain, c'est dingue parce que j'avais hyper value, vraiment hyper value comme d'habitude. Ok, là, tu viens de me briser une croyance que j'avais. Je l'ai depuis quelques mois. Hein. Je me suis dit, si je revenais au tout début où je t'ai rencontré, je pense que je serais parti mais les yeux fermés dans ton accompagnement et je pense que j'aurais même payé 2 fois plus parce qu'on l'a clairement rentabilisé très rapidement. Toi-même, tu nous l'as dit, tu nous l'as appris. Hello, ça va? Ouais, ça va super. Alright, nickel les gars. Bon, du coup aujourd'hui, on a pas mal de choses à revoir là. Déjà, on va revoir rapidement où vous en étiez, tu sais, initialement avec le suivi que, tu sais, la fiche de suivi que j'avais fait, de voir au niveau des étapes, etc., ce qui a été fait. Et là, faut qu'on prenne la décision du coup au niveau de la niche. Est-ce qu'on change de niche? Est-ce qu'on change de marché? Donc, on va discuter de tout ça. Notamment, on va faire le point sur votre client. Il n'était pas comptable. C'était quoi l'autre tu m'as dit que vous avez signé un client. C'était dans une autre niche. J'ai plus le nom exact. C'était l'assurance courtage. Ouais, c'est ça. Donc, Courtier en énergie. ok, c'est ça. Donc, discuter un peu au niveau de la delivery, comment ça se passe, etc. Et puis le but, voilà, c'est de savoir exactement là quoi faire pour la suite pour que là, début 2026, vous soyez à 10 cas par mois parce que j'ai aucun doute que on peut le faire rapidement. Je pense juste que tout le monde est au courant que bah, la niche là, avec les 10% de marge, c'est assez compliqué. Donc, attends, je vais vous partager mon écran. Alright, est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais, parfait. Alright, nickel. Ce que je vous propose rapidement, du coup, Wissem, c'est que bah, tu présentes rapidement ce que vous faites là actuellement avec l'agence. Comme ça, on commence par ça. Et puis voilà. Ok. Donc nous, on accompagne les sociétés de nettoyage B2B en France dans leur acquisition client. Donc on structure tout l'acquisition client via le cold emailing, de la prospection jusqu'à la partie rendez-vous qualifié dans l'agenda. Et après, eux, ils gèrent la partie closing de leur tout simplement des prospects qu'on apporte. Et voilà, une promesse entre 5 à 15 rendez-vous qualifiés par mois de façon prévisible chaque mois, tout simplement. Nickel. Bah écoute, là on va faire du coup le point. Du coup ça c'était le récap de la dernière fois. Donc ça on avait discuté de la prix de la promesse, de pas baisser la promesse, mais d'augmenter, enfin d'améliorer la delivery pour l'atteindre. Donc ça c'est vrai que ces derniers mois c'était vraiment la delivery. Ensuite au niveau de la niche, donc une seule niche, nettoyage B2B pour l'instant, ne pas tester 4 niches en parallèle et délivrer le client en courtage uniquement comme signal, pas de dispersion. Du coup avec ce client en courtage en termes de delivery, qu'est-ce que ça a donné? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ça se passe bien, on la tient. C'est celui lequel on apporte le mieux, avec également un autre client en Normandie dans le nettoyage. Sinon, les 2 autres clients qu'on a sur Paris dans le nettoyage, c'est compliqué. Le marché, il est trop concurrentiel. Ouais. Mais dans le courtage, ça se passe bien. La delivery, on la tient. C'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup plus de listes toute la France. Donc même pour nous, c'est beaucoup plus simple pour délivrer. Ouais. Et voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, cette niche-là a l'air d'être intéressante. Même au niveau de la delivery, en tout cas. Ok. Bon, là, c'est tout ce qui est après cadence, etc. Ok. Bah, je pense que dans tous les cas, le premier point capital à revoir, du coup, là, c'est, du coup, est-ce qu'on change totalement de niche ou est-ce qu'on change, du coup, de marché? Là, à ce niveau-là, c'est un point que je voulais faire avec vous. Je vous avais dit depuis je sais pas pourquoi la caméra l'a coupé. Je vous avais dit depuis le début, du coup, que le marché des US, c'est un très bon marché. Puis vous l'avez vu au niveau des marges, etc. Mais même la manière dont le rapport qu'ils ont à l'argent et à l'investissement est totalement différent. Quand tu vois que leurs études, elles coûtent 300-400 000, tu vois, quand tu dis à un mec aux US, genre d'investir 2 cas par mois, etc., pour l'obtenir plus de rendez-vous, il y en a même certains qui disent c'est pas cher. Alors qu'en France, limite, t'as l'impression, il y en a, tu leur demandes la lune. Donc, actuellement, à quel point vous êtes à l'aise, tu vois, de switch sur le marché
anglais. C'est plus, tu vois, à l'oral, etc. C'est comment vous voyez les choses à ce niveau-là? Bah moi, ça me dérangerait pas, mais c'est vrai que moi, je préférerais quand même, je pense, le marché francophone Mhm, pour échanger. Après, on pourrait le faire, hein, c'est pas un problème. mhm. Moi, j'ai déjà vécu à l'étranger plusieurs mois. Elias, pareil, il maîtrise très bien l'anglais, donc c'est pas un problème. Mais juste au niveau d'être à l'aise, je pense déjà à mon sens, je préférerais quand même le marché francophone. Après avoir Elias, ce qu'il en pense à ce Ouais, niveau. pareil. Ouais, attends. Ok. Bah, dans ces cas-là, je pense que là, à terme, on va devoir switch de niche du coup. Parce que là, enfin, vous l'avez vu là sur les derniers calls, etc. La trentaine de calls déjà qu'on a analysé, Mm. c'est tout le temps ça qui revient, tout le temps ça, tout le temps ça. Et pourtant, sur le papier, tu vois, c'est des boîtes, elles font 400, 500 000 à l'année, tu vois, pour certaines. Et t'as 10% de marge, enfin, c'est ridicule. Est-ce que vous aviez du coup regardé le marché de tout ce qui est courtage, etc. Parce que du coup, vu que vous avez déjà un client dans cette niche-là et que la delivery se passe bien, vous avez déjà regardé à ce niveau-là? Ouais, du coup là, sur LinkedIn, moi, je suis en train de me connecter. J'ai déjà fait ça en amont avec voilà, tous les cabinets de courtage, que ce soit assurance, que ce soit énergie, que ce soit immobilier, prix immobilier, etc. Mhm. Je me connecte à tout cela pour pouvoir prospecter et puis après une derrière on va faire tourner des campagnes d'emailing pour les cibler, puisque ça a l'air d'être assez simple. Enfin, en tout cas, la delivery a l'air d'être maîtrisée, donc à ce niveau-là, c'est good. Ok, Ils ont du pouvoir d'achat, je pense. ok. Bah, dans tous les cas, en plus de ça, si vous avez déjà signé un client dans cette niche, vous partez avec un avantage. Mais ce que je vous conseille de Ouais. faire, notamment après le call, je le mettrai dans le récap du call, mais c'est de réutiliser la ressource vérification de niche et vérification de marché. Et Mm. on revérifie rapidement, tu vois, cette niche que tout est bon. Et dans ces cas-là, on change. Parce que là, je vois que deux options. C'est soit changer de marché, soit changer de niche. Mais si même hors de la France, que ce soit Luxembourg, Suisse, etc., Québec, en fait, au niveau des marges, ça change pas. Même si le rapport à l'investissement est différent, etc., au final, on va avoir le même problème. Donc, dans ces cas-là, faut changer de niche. Globalement, ça changera pas grand-chose par rapport à ce que vous avez déjà en place. La seule chose, c'est au niveau du coup de tout ce qui est prospection, l'angle va un peu changer, mais c'est à peu près tout, tu vois. La delivery, Mm. etc. restera la même. Donc, on peut partir du coup sur sur cette niche-là. C'est quoi, tu m'as dit courtier en énergie, c'est En ça? gros, ouais, c'est du courtage. Parce qu'en soi, ça reste un peu courtage, que ce soit, parce que si on prend énergie, c'est un peu trop gros, c'est comme si je disais agence digitale, mais si je prenais SEO, c'est vraiment spécifique. Donc là, ouais, ce serait du courtage. Donc, courtier, quoi, tout ce qui est cabinet de courtage, assurance, immobilier, énergie, financement, etc. Ok. Ok, ok. Bah ça c'est noté à ce niveau-là. Le seul point c'est que est-ce que vous avez pu discuter notamment avec votre client que vous avez en courtage des besoins? Parce que les besoins qui sont présents, tu vois, dans tout ce qui est B2B, etc., en nettoyage, sont peut-être pas 100% les mêmes que ceux en courtage. Est-ce que vous avez pu, je sais pas, remarquer des différences ou d'autres choses qu'on devrait modifier par rapport à l'offre là avec votre client? Donc c'est vrai que j'ai pas demandé, enfin on n'a pas demandé en termes de besoins, etc. C'est vrai que c'est un move qu'on aurait dû penser à faire. Mais de ce qu'il nous a dit, lui de base en plus c'est quelqu'un qui était commercial, etc. Et donc il connaît très bien la niche, et donc il est dans la partie acquisition aussi. Et donc du coup il nous disait que généralement c'est le même besoin, c'est besoin de structurer l'acquisition client avec des rendez-vous qui sont qualifiés. Eux, ils vont négocier les contrats, donc du coup en faisant du courtage à leurs clients et gagnent une grosse commission sur les prix négociés. Et il m'a dit généralement quand c'est négocié, ils ont un panier moyen entre 3 000 et 5 000 euros, ce qui est énorme. Donc ils négocient un contrat sur un mois, déjà ils rentabilisent complètement l'offre, en tout cas le prix de notre offre. Mais sinon les besoins c'est toujours pareil, c'est avoir un flux régulier de rendez-vous qui sont qualifiés. Et donc derrière nous on met en place voilà tout ce qui est reporting, tout ce qui est CRM, tout ce qui est développement du pipe. Là j'ai également rajouté un audit complet de leur position, enfin de leur présence digitale, pardon. Puisque quand on envoie un email de prospection, le prospect ne va pas faire que regarder l'email, il va aller regarder LinkedIn, le site web, etc. Donc là, l'idée, c'est que moi, je leur fais un audit, une roadmap pour quand on commence la collaboration.
sur leur présence, ce qu'il faut améliorer, s'il faut faire du contenu, ce qu'il faut améliorer, etc., etc. Pour vraiment que quand la personne nous envoie un email, nous, ça nous aide déjà qu'elle prenne confiance en leur service et donc pouvoir avancer avec eux plus facilement. Donc les besoins, c'est toujours les mêmes en termes d'acquisition client, structuré avec un rendez-vous qualifié, pour que ce soit vraiment serein pour eux. Ok, donc c'est des besoins qui sont similaires, mais au niveau de l'acquisition, ça va être un peu plus large du coup. Il faut être sur Ouais, plusieurs points, quoi. ouais, c'est ça. Plutôt faire du multicanal. Ouais. En fait, c'est mieux. C'est même mieux. Moi, nous, quand on amène un rendez-vous, ce qu'on leur dit, c'est que nous, on répond en email, mais vous, on le transmet sur Slack, et eux, sur Slack, ce qu'ils font en automatique avec Elias, c'est qu'eux, ils l'appellent. Moi, je vous conseille de l'appeler. Je leur dis, écoutez, on fait également du coaching au niveau de l'acquisition, ça augmente encore la visibilité, enfin, la valeur perçue de notre offre. Et donc, je leur dis, voilà, clairement, nous, on vous l'envoie rappeler dans les 5 minutes, ça a été prouvé, plus qu'à 100% de chance de répondre, etc., etc. Et laisser un petit mail. S'il répond pas chaque 2 jours, on relance, soit par mail, téléphone ou SMS, message vocal également, on laisse des traces, etc., etc. Donc, on les coach sur l'acquisition également, sur le suivi. Euh, mais voilà. Ouais. Ok, Un peu du multicanal, c'est hyper important. ok. Donc il y a des choses qu'on va devoir revoir au niveau de l'offre, notamment au niveau du multicanal. Ça, du coup, c'est votre offre actuelle que tu m'avais envoyée. Donc cold email automatisé via l'IA, 5 à 10 RDV par mois, tous les bonus, etc. Et tu m'as parlé aussi du pricing. Là, actuellement, du coup, on est, enfin, 2 cas par mois, le prix qu'on avait fixé de base. Quand tu me disais revue du pricing, c'était par rapport à quoi pour racheter du pourcentage ou qu'est-ce que tu... Ouais, en fait, on est en train de regarder avec les si on fait pas plusieurs offres, en fait, en termes de capacité d'investissement pour le prospect. Et du coup, ce sera juste moins de livrabilité, mais, par exemple, s'il a juste 500 euros à investir, eh ben, on le fait juste un petit setup. Mais où on lui fait juste une liste de prospects hyper qualifiés, on lui écrit les scripts, on lui envoie et lui, après, c'est à lui d'envoyer les mails. Donc, c'est simplement au niveau de l'offre, pas perdre des personnes qui ont quand même de l'argent un peu à investir et les aider de toute manière, parce que de toute manière, derrière, on les aide. Et par exemple, faire des offres, hein, parce que je vois un des concurrents qu'on a, il y en a beaucoup dans le digital, mais qu'on suit aussi, lui, il a des offres à 12K, 12K, 15K, 5, 8K, 2, 3K, et ensuite c'est une offre en dessous de 2K. Et donc je me dis, on pourrait faire une offre à 3K, 4K, il faut juste voir ce qu'on peut mettre dedans. Mais déjà, l'offre qu'on a, je pense qu'elle est solide. Puisque comme je te dis, nous, quand on avait les rendez-vous, ils mettaient au minimum tous, pour la moyenne, c'est 9 qu'on a, 9 sur 10, à chaque fois sur le système, sur comment on présente, etc. Ok. Ok, alors par rapport aux offres, moi ce que je vous conseille, c'est pas non plus de trop s'éparpiller et avoir 15 000 offres. À la limite, on peut créer un downsell. En fait, pour créer par exemple une offre plus chère, là à 3-4K, le but c'est juste là de signer de nouveaux clients dans cette niche. Ensuite, on va les faire remplir un formulaire d'onboarding et on va par exemple leur demander jusqu'à combien auriez-vous été prêt à investir dans cette solution. Si on voit que tous les mecs qui répondaient 3, 4, etc., ben on prend juste notre offre actuelle et on l'augmente de prix. Maintenant, de créer du coup un downsell, moi je vous recommande pas de créer un downsell en dessous de 1000 euros par mois. Parce que le truc, c'est que si tu commences à avoir des clients à 500, puis des clients à 1000, puis des clients à 1500, puis des clients à 2000, puis des clients à 3000, en fait, limite là, tu vas faire du personnalisé pour tout le monde et le but, c'est de structurer le plus possible les choses, de tout processiser pour que la delivery, elle arrive le plus rapidement possible et que, notamment, vu que c'est des tâches qui se répètent pour tous les clients qui sont extrêmement similaires, la facilité de leur apporter des résultats est beaucoup plus haute. Et surtout qu'en général, plus le client paye moins, en fait, plus limite il te demande de travail parce que plus il en demande, plus en général il est relou, etc. Donc, à la limite, ce qui est possible de faire, c'est de garder l'offre à 2K par mois, d'en faire une autre, par exemple, à 997 euros par mois, en trouvant un deal qui a quand même voilà, une offre qui a beaucoup de valeur, etc., qui apporte des résultats, mais qui vous prend moins de temps à délivrer et leur dire, bon, bah écoutez, là, on peut commencer sur ça, dans ces cas-là. Ou même pour des prospects, tu vois, un peu frileux, on commence sur ça. Vous voyez les résultats sur cette offre-là et après, vous pouvez passer sur la suivante. Mais si tu commences à faire un peu en fonction du budget de chacun, là, ça va être l'horreur, tu vois. Et surtout, point important, cette offre de downsell, on doit jamais la présenter, entre guillemets, tu sais, comme les popcorn au cinéma où il y a 3 offres, etc. On t'apprend souvent ça en marketing, tu vois, la différence de prix, etc.
l'offre, elle doit vraiment être présentée genre comme une dernière carte. Mais on va toujours présenter dans tous les cas l'offre à 2K, tu vois. Et si vraiment, on voit que tu vois, ça passe pas, bah dans ces cas-là, on leur dit on passe sur ça et ensuite vous pourrez switch sur l'autre offre. Mais voilà, plus tu commences à ajouter des composants, de la complexité, etc., plus au final tu te distrais, c'est de plus en plus compliqué de scaler. Surtout que ton message, du coup, en fonction de l'offre, etc., bah, il va potentiellement être différent. Donc, tu vois, c'est le bordel. Donc, ça, ce qu'on peut faire, c'est du coup améliorer tout ça. Et ensuite, tu vas créer un downsell à 997 par mois. Et là, on met juste genre moins de features, tu vois. On crée pas une offre différente, etc. Juste, on enlève des choses. Et on enlève des choses globalement qui vous prennent le plus de temps. Mais on doit aussi garder suffisamment de choses pour apporter suffisamment de résultats. Et ce sera pas pour vous. Donc, faut trouver tu vois, le bon split. Mais ça, c'est pas ça, si tu veux, c'est pas le principal. Le principal, il va vraiment être ici. Et par contre, un point qui peut être important, notamment dans les niches où ils signent des très gros deals, ça va être le pourcentage. Tu peux me rappeler rapidement du coup au niveau là des deals en général on tourne à combien pour voir ce qu'on pourrait faire, tu vois. Leur deal à eux, quand on leur apporte des rendez-vous, ok, ils sont entre 3 et 5K, ouais, à chaque signature. Ok. En fonction du montant négocié. Ouais. Ok. De chaque deal. Et ça c'est dans l'énergie du coup. Enfin parce que. Ouais, dans l'énergie, eux, en tout cas, dans le courtage d'énergie, ouais, ils sont entre 3 et 5K Ok. à ce niveau-là. Ce qui est assez énorme. Parce que ce qui peut être aussi possible de faire, c'est que par exemple, on pourrait baisser un peu le retainer et ajouter, tu vois, ne serait-ce que Ouais. 5 à 10% de com, tu vois, sur ça. Parce que sur un deal à 5 à 10%, ça fait 500 balles en plus. Ouais. Et donc, avec en gros un seul client pour votre client, vous récupérez par exemple les 500 de retainer qu'on enlève si on fait une offre genre à 1497 par mois. Et tu vois, ça pourrait être un bon deal de faire une offre comme ça, plus 10%. Ou alors faudrait Ouais. voir si on l'a fait sur 5% et qu'on garde le retainer un peu plus haut. Enfin, Ouais, ouais. mais tu vois, sur des deals comme ça peut être carrément intéressant. Et surtout, si aujourd'hui, en plus de ça, vous, votre client qui est déjà en courtage, vous lui apportez déjà des résultats, etc. En fait, concrètement, avec une offre comme ça, si la delivery est bonne, on peut faire beaucoup plus d'argent qu'avec une offre à 2K par mois. Et surtout, la LTV sera beaucoup plus haute aussi parce qu'on pourra collecter beaucoup plus de cash par client, tu vois. Ouais. Et même à terme, une fois qu'on aura du coup un max, tu vois, systémiser la delivery, on peut même descendre à 997, tu vois, et 15%. Et donc, aux yeux du prospect, là, il y a aucune, il y a aucune friction, tu vois, à ce prix-là. Mais par contre, sur 15%, si tu commences à lui apporter, tu vois, 10, 15 rendez-vous par mois et qu'il en close la moitié, sur 15% des deals à 3-5K, tu fais beaucoup plus aussi. Ouais. Donc, mais ça, ce sera plus, tu vois, ce sera plus tard quand l'offre, elle sera bien redéveloppée. Mais dans ces cas-là, c'est des choses qu'on va faire. Est-ce que vous avez remarqué aussi que apporter des résultats du coup à cette nouvelle niche, c'est nettement plus simple que dans la niche du B2B ou pas? Ouais, ouais. Ouais. Ouais, clairement, parce qu'en fait, généralement, toi-même, tu nous l'as dit, tu nous l'as appris, le plus simple avant, c'est toujours apporter des clients. Donc en fait, la personne sera toujours plus réceptive quand tu lui dis, bah, t'as plus de clients, on te fait économiser de l'argent, on te fait gagner de l'argent. Toujours, soit économiser, soit gagner de l'argent. Et donc là, l'idée, c'est qu'eux, ils font les deux. Tandis que dans le nettoyage, c'est plus compliqué de tourner l'offre, dans le sens où c'est parce qu'on va venir nettoyer votre bureau que du coup, vous allez gagner de l'argent. Parce que du coup, faut dire, vous allez gagner du temps et donc de l'argent. Mais il faut comprendre par email, c'est compliqué. Tandis que dans le courtage d'énergie, ce qu'ils font, c'est qu'ils négocient les contrats. Donc en fait, ils vont négocier pour réduire de l'argent, donc pour te faire économiser de l'argent. Donc tu vas passer à 100 euros par mois de facture d'électricité à 50 euros. Donc t'as économisé de l'argent. Plus d'ailleurs, du coup, tu vas gagner de l'argent sur, du coup, t'as gagné 50 euros, quoi. Donc il faut économiser et gagner de l'argent. Et donc forcément, dans l'offre et dans les messages de prospection, bah, c'est beaucoup plus simple. Et ça leur engage à rien. Ils envoient les factures. Eux, ils font une étude et ils voient s'ils sont éligibles ou non. Et tout simplement, voilà.
Donc là, au niveau des résultats, on a beaucoup plus de réponses et c'est beaucoup plus serein. Et du coup, nous, même quand on vend la solution, bah, elle est beaucoup plus sereine à vendre parce qu'on sait qu'on va leur apporter des résultats. Et en plus, c'est toute la France, c'est pas que sur Paris, là, c'est toute la France, c'est des commerces souvent, c'est des petits commerces. Donc en fait, le scrapper, même pas besoin de payer des scrappers hyper chers. On va sur Outscrapper, on prend les business locaux de la ville, boulangerie, salle de sport, etc. Ceux qui ont des @gmail.com, c'est ceux qui répondent le plus. Donc c'est des personnes qui te répondent et qui disent oui, ben moi j'ai mon petit commerce, je paye tant et à eux de négocier le contrat. Donc c'est plus simple. En même temps, quand on vient, on te dit tu économises et tu gagnes. Mais en C'est plus fait, simple que de dire en général, quand la promesse, elle est factuelle par rapport à des chiffres, tu vois, genre sur le tableau Excel, c'est marqué que par A plus B, tu vas économiser de l'argent, c'est déjà nettement plus simple à vendre, tu vois. C'est donc c'est pour ça. Ouais. ok, ok. Bah ça c'est cool à ce niveau-là. Dans ces cas-là, la niche a l'air vachement bien. Un autre point aussi du coup important, c'était au niveau de l'acquisition, parce que ces derniers mois, bah du coup vous êtes surtout concentré sur la Ouais. delivery, etc. de vos clients, mais donc du coup bah l'acquisition a été mis en stop, des fois ça a été repris, etc. Et justement, Ouais, c'est vrai. je voulais vous montrer ça par rapport Ouais. aux revenus. Tu vois, ça c'est bon, c'est un exemple avec le cold calling, mais ça marche de la même manière avec la prospection. C'est qu'en gros, à partir du Mhm. moment où tu es tout le temps régulé par rapport à ton acquisition, tu peux croître en termes de revenus. Alors que actuellement, du coup, votre acquisition, elle ressemble un peu à ça, tu vois. Vous faites les quantités, Ouais. puis après, du coup, vous délivrez, puis vous refaites, puis vous redélivrez, puis vous refaites, etc. Et du coup, ça se reflète exactement de la même manière au niveau des revenus. Et donc, une des choses sur lesquelles on va devoir notamment absolument travailler au niveau de votre acquisition, c'est surtout de reprendre, tu vois, le volume. Et je sais qu'actuellement, du coup, vous devez aussi beaucoup délivrer vos clients. Donc, je vous montrerai après comment on va s'organiser, comment bien organiser les semaines pour savoir quand délivrer, quand Ouais. faire de l'acquisition, etc. Parce que le truc, c'est que apporter des résultats à ses clients, c'est la base. Mais si on veut, du coup, obtenir d'autres clients, faut aussi aller les chercher. Donc, faut trouver le juste milieu parfait à ce niveau-là. Et du coup, il y a une des choses notamment du coup que j'avais noté, bon ça du coup on le refera pas, c'était du coup bah effectivement de reprendre le message 1 de la campagne. Donc ça vous l'aviez fait parce que c'est avec ça que vous aviez obtenu des bons résultats, et aussi de regarder le module sur le setting. Je sais pas si vous l'aviez regardé Ah, celui. je l'ai fait, ouais. J'ai tout refait. J'ai tout refait, même le closing, même sur la traitement des résolutions, j'ai tout refait pour vraiment me remettre en place pour l'acquisition. Donc, bah, hyper value, j'ai fait là, je crois, il y a une semaine, 2 semaines. Ok. Et du coup, j'ai regardé aussi les settings. Et donc, j'ai vu tous les petits détails. Et franchement, tu m'as remis des choses en tête. Je me suis dit, putain, c'est dingue parce que que ce soit assez simple que tu lui proposes, enfin, tu lui proposes un créneau, tu lui dis pas, est-ce que prends book dans mon calendrier? Non, tu lui dis, écoute, je suis là demain à 11h. T'es là ou t'es pas là? Hmm. Ah, t'es pas là? Ok. Et généralement, il va te dire, du coup, tu dis Ouais. exactement ça. Je suis pas dispo demain à 11h, mais plutôt à 13h. Et donc, à ce moment-là, il va booker. Ouais, voilà. Toutes tes phrases, je les ai en tête et ça m'a vraiment hyper value, comme d'habitude. Donc, donc ouais, je l'ai vu Ah, parfait. Parce la que du vidéo. coup, avant de reprendre l'acquisition, maintenant c'est par rapport surtout aux chiffres. Du coup, il va falloir tenir à la fois la delivery et à la fois l'acquisition. Le truc qui est cool à la limite, c'est que vous êtes deux. Donc vous partez avec un avantage. Mais en gros, au niveau des prédictions, etc., globalement, là, j'ai pris des chiffres qui sont average, qui sont pas mauvais, qui sont pas bons, qui sont corrects pour pas faire, tu vois, des plans sur la comète. Mais là, le but, c'est, tu vois, par exemple, sur 2000 leads contactés, d'obtenir un reply rate d'environ 10%. Ça nous fait 200 conversations démarrées, et sur ces 200 conversations démarrées, d'avoir un lead to call à 10% pour booker 20 calls, d'avoir 80% de show up rate, et j'ai pris un taux de closing qui est très bas à 20%, et d'obtenir 4 clients. Là, actuellement, vous êtes à 2 cas par mois, donc j'ai compté 4 clients à 2 cas par mois pour faire 8 cas, ce qui nous permettrait, tu vois, d'atteindre ce volume-là. Donc, en tenant ce volume-là et en améliorant, etc., d'ici 20 à 30 jours, on peut déjà avoir obtenu ces résultats. Ça peut prendre un peu plus longtemps en fonction, mais ça va être hyper important à partir de maintenant que vous teniez ce volume de au minimum, tu vois, 100 leads par jour. Pour justement pouvoir scaler rapidement. Parce que le truc, c'est que si on tient pas le volume, bah en fait, ça va être hyper long, parce que du coup, on va adds up du MRR, mais après, on va arrêter de rentrer du nouveau MRR. Du coup, on va rester sur un truc, tu vois, assez plat.
Et c'est l'acquisition qui va faire justement là la différence. Et donc notamment, je voulais vous partager, on va passer rapidement à ça, au niveau notamment de l'organisation. Et Bien, c'est une question bête, hein, mais entre ce que j'avais vu moi quand je faisais du cold calling, tu vois, quand j'étais en études, etc., dans les grosses entreprises, on faisait 40 millions à l'année, etc. Et en fait, nous, on commence toujours la prospection à 9 heures. Donc, du coup, j'ai un biais dans ma tête et je peux pas commencer la prospection si c'est pas au minimum 9 heures. Du coup, je me demande, est-ce que c'est juste un biais que j'ai, il faut que je l'arrête tout de suite et que je peux prospecter dès 7 heures du matin sur LinkedIn, ou 7 heures du matin, c'est agressif parce que la personne, elle se lève, elle boit son café, elle me voit ma tête et bonjour, nanana. Ou est-ce que non, c'est juste que c'est un biais ou si, il faut vraiment que j'attende 9 heures. Je sais pas. ok, alors bah si c'est du cold calling et qu'ils sont pas ouverts, oui. Si c'est pas du Ouais. cold calling, non, pas du tout. Pas J'ai du tout. un biais, en fait. Parce que Ok. dis-toi que même moi, quand je prospecte des fois des entreprises aux US, quand je les contacte, il est peut-être 3 heures du mat aux US et je les contacte quand même. En fait, ça change. Franchement, ça changera rien, tu vois. Ça Ok. changera rien. C'est juste que je pense que du coup, bah, on t'avait dit, allez, de 9 heures à telle heure, tu fais de la prospection, c'est comme ça, et voilà. Maintenant, là, il y a plus de règles. Faut en faire, tu vois, tout le temps, tu vois, ça changera rien, tu vois. Et puis, donc, t'auras peut-être un mec qui va s'énerver parce que tu lui as envoyé un message à 7 heures, mais bon, la dernière fois que ça m'est arrivé, je m'en souviens pas, tu vois. Enfin, Ok. Là, tu viens de me briser une croyance que j'avais. Je l'ai depuis quelques mois, hein. Je me dis, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi c'est 9 heures, genre. tu fais bien tu Ok. fais bien de me poser la question. Bah écoute, au niveau de tout ça, du coup, on a vu. Et notamment, il y avait un dernier point, c'était le sales process. Tu m'as parlé du sales process, on va voir ça juste après. Ouais. Au niveau du sales process, ouais. Est-ce que tu avais regardé ce module? Ouais, du coup, j'ai tout enchaîné. Ok. Là, J'ai vous tout mis êtes en place. au niveau de sales process. J'ai tout mis, on a tout fait. Vous On êtes... a tout fait. Nous, on passe par, du coup, juste avec close de go high level. Ouais, ouais, c'est... Euh, mais sinon, on a tout mis en place. Les vidéos, elles sont faites. Oui, donc le premier rendez-vous, enfin le créneau de 15 minutes, c'est fait. Ensuite, on a l'email de confirmation avec lien de LinkedIn, lien de site web et surtout la value, la vidéo privée. On lui apporte de la value. Ensuite, on passe sur l'appel de 15 minutes. J'échange avec lui. On le requalifie entre guillemets, même s'il est déjà qualifié avec des questions de qualification, décisionnaire, argent, temps et besoin. Ok. Je fais bien mes devoirs. Après, ensuite, on passe au second appel de 45 minutes, où là, pareil, juste avant, il a une petite vidéo, encore moins de 5 minutes à regarder, pour encore vraiment vous mettre plein de preuves et briser ses croyances sur ce que lui, il pense en termes de prospection et ce que ça fonctionne, ce qui fonctionne. Et ensuite, ça part sur un closing, onboarding également, étape 1, 2, 3, cahier des charges parce qu'on a besoin forcément accès à ce qu'on a besoin d'avoir les accès et contrat. Et par la suite, nous, go, et on lui met une deadline, enfin, une timeline écoute, d'ici 7 à 10 jours, mais on livre avant, tout sera prêt, et puis on aura chassé les rendez-vous. Ok. S'il est bien, Ok. c'est ça. Ce qu'on fera, c'est que vous m'enverrez non, j'arrive. Hop, votre funnel de prévente. Comme ça, je vais opt-in et tout voir et passer à travers tout le funnel, etc. En fait, là, le truc, c'est que vous avez déjà, les gars, vous avez tout en place. Votre delivery, elle est bonne. Là, c'est juste l'acquisition, putain. Il faut juste Ouais. faire le volume et aller chercher tout ça. Et avant qu'on termine, si vous aviez, voilà, Ouais. une phrase à dire sur l'accompagnement, voilà, un petit retour, savoir ce que vous en pensez, etc. Jusqu'ici. Et ben, si je revenais au tout début où je t'ai rencontré, et ben, je pense que je serais parti, mais les yeux fermés dans ton accompagnement, et je pense que j'aurais même payé 2 fois plus, parce qu'on l'a clairement rentabilisé très rapidement. Et surtout au niveau même du suivi, c'est dingue, ça fait pratiquement 1 an, et t'es encore là, à nous envoyer hello les gars, et j'avais même dit à des amis à moi, outre ils sont même pas dans le business, je leur ai dit, un coach, c'est dingue, il est là, il me dit 1 mois après, les gars, vous êtes là la semaine prochaine, on fait un point. C'est ouf, et vraiment, c'est ça qui fait ta force, et ça c'est dingue. Et surtout la value, hyper value, toujours hyper réfléchi, hyper posé et tout, avec les bonnes décisions. Donc ça c'est cool. Même si t'es pas dans le business avec nous à 24, t'arrives à comprendre en fait rapidement, donc ça c'est bien. Et voilà, surtout le suivi et value à fond. Donc je recommande. Les yeux fermés. Ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Ok. Non, vraiment, vraiment, sincèrement, sincèrement.
merci à toi. Et puis c'est toujours un plaisir pour le coup ces appels, etc. En général, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Donc, Ouais. ouais, bah maintenant, je vais vous envoyer le rapport. Et Ok. maintenant, let's go. Là, il faut Ouais. qu'on aille chercher ces 10 cas par mois absolument. Là, c'est obligatoire. Là. Il n'y a pas de, voilà. Obligé. Là, c'est obligatoire. Ok. Bon, bah, écoutez, les gars, nickel. Si vous n'avez pas d'autres questions, bah, bonne journée. Et puis au boulot, quoi. Maintenant, on y va. Merci. On y va. Ouais. Merci Gaspard. À toi Et aussi, les c'était un gars, plaisir. Bonne journée. ciao, ciao. À bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao. Si tu vois cette vidéo, tu fais partie des rares personnes qui ont regardé le call jusqu'au bout. Initialement, le call dure plus d'1 heure, mais j'ai volontairement coupé des parties parce que je peux pas dévoiler toutes ces informations publiquement sur YouTube. Du coup, j'ai créé un résumé complet de la roadmap dans un doc, donc avec toutes les étapes, tous les systèmes, toutes les actions à réaliser pour scaler ton agence à 10 cas par mois. J'ai créé uniquement 10 copies de ce doc et pour en recevoir une, tu as juste à me DM roadmap sur Instagram. Le lien de mon Instagram sera juste en dessous dans la description. Et sur ce, je te vois dans la prochaine masterclass ou dans les DM sur Insta.